Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Sentinelle, un film de Julien Leclerc, disponible depuis ce vendredi 5 mars sur Netflix. Alors de quoi ça parle Sentinelle? Tout d'abord, c'est avec Olga Kurylenko, l'actrice ukrainienne qui tourne pas mal en France depuis ces dernières années, qui a également été vue dans James Bond, Quantum of Solace, dans Johnny English Contre-Attaque, dans Oblivion, bref, pas mal de films. C'est une star, si je puis dire, internationale. Ah, quand même. Quand même, un petit peu. Une star que. En tout cas, là, elle joue dans un film français avec des gros bras. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la Clara, qui a 33 ans, qui est interprète dans l'armée française, qui a connu les horreurs de la guerre en Syrie, et elle est mutée à Nice au sein de l'opération Sentinelle. Et là, elle va retrouver sa mère et sa sœur qui s'appelle Tania, pour tenter un peu de se reconstruire. Un soir, elle va sortir en boîte de nuit avec sa sœur. Donc Tania, qui est retrouvée à moitié morte sur la plage, elle a été violée et tabassée. Du coup, Clara, elle a fait l'armée, elle sait un peu comment ça se passe. Elle va tout mettre en œuvre pour retrouver l'agresseur et venger sa sœur. Et cette traque va la mener auprès de Ivan Khannikov, le plus puissant des oligarques russes de la Côte d'Azur. Attention, ça va être tendu. Le fils d'un des plus puissants. Le fils, pardon. Oui, mais oui. Le péril, alors tout ça. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Il y a un problème. J'arrive pas à croire que tu sois là. Maman, tu l'étouffes là. Ça va aller maintenant. Tu es avec nous. On va s'occuper de toi. Écoute, je sors première du centre de formation. Je parle 5 langues. Et tout ça pour apporter le bitume sur l'opération Sentinelle. C'est pas exactement ce que j'avais prévu, tu vois. Bon, Thibaut, on a compris en lisant le synopsis et en écoutant cet extrait que le film ne fait pas dans la dentelle. Hein. C'est un film, on va dire, on ne peut plus classique. Mais peut-être que c'est pas mal, peut-être que ça fait plaisir. Est-ce que tu nous recommandes de le voir, oui ou non ? Non. Non. Alors pourquoi ? J'ai vu, peut-être que ça fait dans la dentelle. Non. Non, ça ne fait pas dans la dentelle, justement. Oui, pardon, mais Julien Leclerc, c'est jamais dans la dentelle et c'est jamais dans la finesse. Hein, donc, alors, expliquons d'abord 2 secondes qui est Julien Leclerc pour qu'on comprenne un peu le personnage et le traquenard. Alors, qui est Julien Leclerc ? C'est un réalisateur français qui devrait arrêter de faire du cinéma. Pardon. C'est pas comme ça qu'on présente les gens, autant pour moi. C'est pas très gentil, non ? Non, c'est pas très gentil. En tout cas, on se demande pourquoi est-ce qu'il reçoit autant d'argent pour faire des films. Ouais, bah alors, reprenons un peu la base. Il a fait un premier long métrage qui a pas tant fait parler que ça de lui, mais c'est surtout le deuxième, L'Assaut, qui a vraiment qui l'a révélé auprès du grand public. Et puis il a enchaîné avec 2-3 autres films d'opérations spéciales, il y a des gunfights, enfin les gros films d'action. Des films d'action, tout à fait. Avec des budgets relativement modestes quand même, hein. Il a pas full thune pour faire ça non plus, mais assez que pour faire quand même quelques combats avec des flingues, ce genre de choses, quoi. C'est quand même un des réalisateurs qui a réussi à convaincre notre ami Jean-Claude Van Damme de tourner un film récemment. Exactement, et j'allais y venir. Je pense qu'en 2017-2018, il a découvert la Belgique et le système de tax shelter. Ah, c'est là qu'il a son argent, d'accord. Et ça y est, il a trouvé le bon filon, c'est qu'il vient chercher la thune chez nous pour faire ses daubes. Alors, bon, je suis un peu méchant, mais c'est vrai que Lucas, qui est donc le titre d'un film, avec Jean-Claude Van Damme, oui. Il y avait de bonnes idées, mais c'était quand même pas fameux. Ensuite, il a fait La Terre et le Sang, qui est sorti au début d'année dernière, au début du confinement l'année dernière, en mars, je pense, peut-être en avril, mais enfin voilà, durant le premier confinement 2020. C'était pas dégueu, mais à nouveau, c'est pas fait dans la dentelle, quoi. Et c'est jamais finaux pour un sou. Et alors là, Sentinelle, il arrive avec... je pense que c'est le pire film de Julien Leclerc que j'ai vu, quoi. Par contre, ce qui m'a fait un peu marrer, c'est qu'il sur IMDb, il l'indique comme étant TV movie, alors que ça l'est pas plus ni moins que La Terre et le Sang, qui était aussi un Netflix Originals. D'accord. Et pour le coup, c'était un des rares films français vraiment original de A à Z. Oui, donc ça. Commandité, dans lequel Netflix était embarqué depuis le début ou presque, quoi, tu vois. On le disait récemment, Netflix aime bien investir dans des films catalogues, et
récemment, on fait pas mal de films un peu costauds, Côte d'Azur, Oui. des films de fracasse, comme on dit. C'est ça. C'est vrai qu'effectivement, Netflix aime bien avoir dans son catalogue des films un peu bourrins. Avec Jean Reno, si qui cassent possible. pas trop patin et connard. Exact. Oui, bah bizarrement, on l'a pas encore trop vu sur Netflix de Jean Reno, mais ça va arriver, je Ça pense. va tarder. Léon 2. Ouais. Bref, que dire sur Sentinelle? Bah, déjà, l'histoire résume tout, c'est-à-dire que c'est un rape and revenge, sauf que ici, c'est pas la victime qui va tout faire pour se venger. Mhm. Et puis, donc, le film se déroule globalement à Nice, sauf quelques scènes d'intérieur, notamment d'une boîte de nuit, etc., qui sont tournées au carré de Willebroek. D'accord. Ouais. Et puis voilà, non, mais j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Je vais essayer de me recentrer. Recentrons-nous sur la belle Olga Kurylenko, peut-être, qui est le filon Bah de écoute, ce film. Olga Kurylenko, c'est pas son premier film d'action, ou en tout cas, film un peu plus nerveux, où il a un peu plus de choses à faire, en tout cas d'un point de vue physique. Bah, changer les munitions, c'est pas Voilà, mal, tout ça. Non, mais voilà, elle a déjà fait Je rigole. certains films qui se rapprochent un peu de Mais ça. Elle a tout à fait la carrure et le look d'une fille un peu revenge movie, c'est le but ici. Exactement. Et on pense à tous ces films récents qui ont eu lieu. Je crois qu'il y a eu Colombiana il y a quelques années. Enfin, tu vois, Oui. des films comme ça, un peu dans ce genre-là, tu vois, tout à genre fait. une fille qui musclée, quoi, qui Qui kick des culs. kick des culs, exactement. Bah oui, c'est ça. Et Olga Kurylenko a plutôt elle convient bien. Elle convient bien à ce genre de rôle. Le problème, c'est que c'est inintéressant au possible, quoi. Mhm. C'est vraiment un rape and revenge et puis hop, plot twist. Et t'es là, alors, ouais. Alors, en général, les Rape and Revenge sont jamais très originaux, mais Non, mais c'est pas. dans la manière de le faire, parfois, dans le C'est style, ça. il y a quelque chose qui dépote un peu. Ouais, quoi. je pense par exemple à The Nightingale, qu'on a vu à Venise il y a presque 3 ans maintenant, qui est jamais sorti en salle ni en France ni en Belgique, bien que je pense qu'il sorte bientôt en vidéo en France. Et pas Revenge aussi Mais récemment, dont on il y a parlait. eu Revenge, mais là ça faisait dans le grand classique Ok. au possible. À nouveau, c'est pas un problème. Effectivement, le Rape and Revenge est un genre assez cadenassé quand même. Ou en tout cas, tu vas pas vraiment renouveler la roue Il y a un code. en faisant ce genre de film. Et c'est pas un souci, mais il faut que ce soit vraiment intéressant, qu'il y ait un peu de fond, ou que ça ait vraiment de la gueule d'un point de vue de mise en scène. Et ici, il y a rien de tout ça, quoi. Je veux dire, à un moment, t'as des ralentis dignes des films des années 90, quoi. Des films d'action des années 90, t'étais là, oh putain, c'est pas Pour vrai, te quoi. montrer que c'est cool, quoi. Ouais. Alors que normalement, t'es censé voir juste la scène et dire, oh putain, c'est balèze. Ouais. Mais tu le fais pas. C'est genre, Oui. et attention, parce que je vais parler d'un film que j'aime bien avec un acteur que j'adore, mais c'est style le ralenti de Tom Cruise dans Mission Impossible 2 qui est en train de glisser sur la vitre, sur le sol, pour rejoindre son ami qui vient de s'injecter le virus, là, tu vois. Oui, c'était bien avec John Woo, mais. C'est du John Woo, voilà, c'est ça, c'est Tom Cruise qui court et qui retire le masque du méchant, Hmm. c'est ce genre de truc. Et ben ici, c'est aussi con que ça. D'accord. Mais- Il n'y a pas Tom Cruise. Julien Alors déjà, Olga Kurylenko n'est pas Tom Cruise effectivement, mais ça c'est pas grave. Mais Julien Leclerc n'est pas John Woo non plus. D'accord. Et ça a pas la même gueule, quoi. D'accord. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça pas terrible. Ensuite, désolé pour lui parce que je l'aime plutôt bien, Michel Nabokov, mais celui qui fait le méchant. père, oui, donc le père du jeune Ah. qui a violé la sœur. Le vrai méchant. Le vrai méchant. C'est un acteur belge qui parle russe. Alors, je pense qu'il a des origines hein, et il parle russe plutôt bien, mais il y a un truc que je sens pas dans son jeu, tu vois. Parce qu'il parle français parfaitement sans accent. Hein, il vit ici à Bruxelles. Voilà. Hmm. Mais vraiment, ça m'a un peu gêné dans le film où il force un peu l'accent russe parfois. Il parle comme ça et l'espèce de. C'est presque une ça. fausse imitation de Vladimir Poutine. C'est presque ça et ça fait très bizarre. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est vraiment pas Michel Nabokov le gros problème du film, c'est vraiment tout le reste, quoi. La mise en scène, pas du tout inspirée. La crédibilité, ça c'est hallucinant. Hein. Parfois, la meuf, elle est quand même en train de faire ses rondes dans la rue avec les autres militaires, hein, Mhm. opération, enfin, Vigie Pirate, quoi. Ouais. Puis elle se barre comme ça, et t'as l'impression que personne n'en a rien à foutre. Ou alors ils réagissent, mais avec 15 minutes de retard, et t'es là, mais. What, quoi? Il y a des facilités. Bref, des ouais, facilités et dans le c'est- film. Oui, c'est des grosses facilités. C'est ça. Bref,
Je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Le film est pas bon du tout. C'est pas intéressant. C'est très dommage. Moyennement bien joué. Mais en vrai, c'est pas très intéressant pour Olga Kurylenko. Je trouve qu'elle a déjà fait bien mieux que ça. Et Julien Leclerc, là, je pige pas, quoi. Et là, maintenant, il est parti sur une série adaptée de son film Braqueur. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Je sais pas, écoute, voilà. T'as l'air enthousiaste en tout cas. Globalement, c'est un cinéaste que je trouve pas très intéressant, ou en tout cas moyennement intéressant. Et là, il fait le pire du pire, quoi. Donc, bon. Non, vraiment, ce sera un non pour moi. Et si tu dois donner une cote sur 5, pardon, excuse-moi. Bah écoute, 0 étoile. Hein. Un beau petit 0 étoile. Il n'y aura pas d'étoile du coup dans le titre. Et non, ce podcast-ci. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Sentinelle, disponible du coup depuis le 5 mars sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur cet excellent film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.